Yo, c'est Vincent Mirage Smoker, j'espère que vous allez bien. Oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo. Pour me faire pardonner, je mettrai le lien de le film My Hero Academia Heroes Rising sur la description. Comme ça vous pouvez assister, mais c'est pas en français, c'est en anglais, mais c'est en bonne qualité en HD. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui je vais vous présenter mon classement des 9 titans primordiaux, le niveau de puissance. Et bien sûr il va y avoir beaucoup de spoils, du coup si vous n'êtes pas à jour dans les scans, alors ne regardez pas la vidéo. Voilà, sur ce c'est parti. Shinra Tensei. Control Fukare. Encore une fois, si vous n'êtes pas à jour dans les scans, je vous déconseille de voir cette vidéo parce qu'elle va contenir beaucoup de spoils. Sur ce, c'est parti. À la 9ème place, on retrouve le titan Charrette. C'est le titan le plus faible, il mesure 4 mètres, mais il a une endurance et une vitesse que même Levi a été surpris lorsqu'il est apparu pour sauver Sig. Ce titan là, il a une particularité qui peut rester plus d'un mois sous son apparence sans revenir en forme humaine. Son détenteur c'est Pique, elle appartient à Mar. Le titan Charrette est capable de nager et il a une mâchoire assez puissante, pas aussi puissante que le titan mâchoire, mais assez pour faire assez de dégâts. Le titan Charrette n'est pas un titan de combat, c'est pour ça qu'il est plus là pour aider les soldats ou alors pour soutenir les titans, comme on a pu voir dans la saison 3, qu'il portait des tonneaux ou alors dans son dos ou alors des armements lourds qu'on a pu voir dans les scans. Il est capable de parler comme le titan mâchoire, mais pas aussi fluide que le titan bestial. À la 8ème place, on retrouve le titan mâchoire. Il possède des griffes et des mâchoires assez puissantes. On a pu voir que Eren a utilisé le titan mâchoire comme casse-noisette pour tuer le titan marteau, ainsi prendre le pouvoir du titan marteau. Ce titan là il mesure 5 mètres, on a connu 4 utilisateurs. Marcel qui a été mangé par Ymir, Ymir que s'est livré à mort et Porco a pu prendre ses pouvoirs, et Porco qui s'est suicidé pour que Falco puisse devenir le nouveau titan mâchoire actuellement. Ce titan là il est agile, est très rapide et il possède un blindage dans sa tête. À la 7ème place, on trouve le titan assaillant. Son détenteur actuel c'est Eren Yeager. Le titan mesure 15 mètres et au total on a pu connaître 3 détenteurs. Son père Kreisha Yeager et Eren Kruger, celui qui a sauvé le père à Eren. Le titan est assaillant. Initialement, il ne pouvait pas s'endurcir son corps comme le titan cuirassé ou les titans féminins. Il a pu utiliser cette technique une fois qu'il a ingéré la fiole de sérum appartenant à Rodreich, le père historien. Il peut se régénérer plus vite et voir dans le futur. C'est sa technique spéciale du titan assaillant. Sa forme berserker, ça veut dire c'est sa forme enragée. Ils ont juste mis ça dans l'anime. Dans les scans, dans le manga, il n'y a pas cette transformation de berserker. À la 6ème position, on retrouve le titan féminin.
Le seul détenteur qu'on connaît actuellement c'est Annie. Ce titan là mesure 14 mètres et la particularité du titan féminin c'est qu'elle peut contrôler sa régénération. La deuxième particularité du titan féminin, c'est quand elle crie, elle peut appeler des titans pour qu'elle se fasse dévorer. Elle possède aussi un durcissement parfait pour un combat. À la 5e place, on retrouve le titan cuirassé. Son détenteur c'est Reiner. Il possède le titan cuirassé. Comme son nom l'indique, il est particulièrement résistant. C'est un titan blindé, comme on a pu voir à la saison 1, les boulets de canon n'ont aucun effet sur le titan cuirassé. Ce titan là mesure 15 mètres et il appartient à Mar. À la 4e place, on retrouve le titan bestial. Jusqu'à maintenant, on n'a connu que 2 détenteurs du titan bestial. Tom, le père spirituel de Sig Jäger, et actuellement Sig Jäger. Le titan mesure 17 mètres. La particularité du titan bestial, c'est qu'il n'est pas fait pour les combats rapprochés, mais plutôt pour le combat à longue distance. Il possède une capacité dévastatrice à lancer des objets avec une grande précision. Il possède le sang royal. Grâce à cela, il peut contrôler les titans et transformer les aliens en titans. Mais pour cela, il faut que ces derniers aient reçu son propre sérum cérébrospinal.
Il est le demi-frère à Eren Yeager et il parle comme un humain normal, sans défaut. À la troisième place, on retrouve le titan marteau d'armes. L'ancienne détentrice du titan marteau d'armes est Madame Tybur. Et actuellement c'est Eren Yeager. Le titan mesure 15 mètres. Le marteau d'armes peut utiliser le durcissement pour produire et manipuler des structures pouvant être militarisées. Pour être simple, il peut créer des armes à partir de son corps. Comme on a pu voir dans les derniers chapitres, elle a pu faire un arbalète ou un marteau géant ou aussi un fouet. Il a encore un autre avantage, ce titan là il n'est pas obligé d'être à l'intérieur du titan et peut créer un cristal comme celui d'Annie et contrôler son titan à distance. Eren, pour briser le cristal, il a utilisé le titan mâchoire pour casser son cristal, ainsi pouvoir utiliser le titan marteau d'armes. À la deuxième place, on retrouve le titan colossal. L'ancien détenteur c'est Berthold. Actuellement c'est Armin qui possède le titan colossal. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont choisi Armin au lieu de Erwin. Erwin il a du flow charisme, badassitude incarnée. Si tu le croises dans la rue, tu mets ta main sur le cœur et tu cries de toutes tes forces. Avec lui, je suis même capable d'envoyer toute ma famille se faire bouffer par des titans juste parce qu'il m'a demandé. Juste pour me montrer que j'ai raison, je vais vous mettre juste une petite compilation de Erwin. Et dites-moi si vous êtes d'accord. C'est Erwin que devait avoir le titan colossal, pas Armin. Armin il sert à rien. Oui, vous avez compris, je déteste Armin. Voilà. Le titan colossal c'est un véritable dieu de destruction. Il mesure 60 mètres, il peut tout détruire sur son passage, comme les murs de Shiganshina. Il possède une vapeur très chaude qui empêche ses ennemis d'approcher, ça peut même les tuer, comme on a pu voir quand Armin s'est sacrifié pour arrêter Berthold.
À la 9e place, on retrouve le titan originel. に宿る巨人の力だった。 Le titan originel, c'est la base des 9 titans primordiaux. C'est le titan le plus puissant des 9 titans primordiaux. Il permet de créer à volonté des titans grâce à un hurlement. Actuellement, on a connu plusieurs détenteurs de ce titan-là, que c'est Ymir Fritz, Karl Fritz, Monsieur Reich, ainsi de suite jusqu'à Krisha Jäger et actuellement Eren. Grâce à un hurlement, le titan originel peut contrôler la mémoire et transformer le peuple de Ymir en titan. On a pu voir qu'Eren a pu contrôler les titans temporairement quand il a touché la mère à Sig, car elle possède le sang royal. Ça permet de contrôler tous les titans aux alentours. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Ymir a été la première détentrice du titan originel. Le roi de l'époque décida de la chasser comme un bétail, comme un animal. Et elle, pour survivre, elle rentra dans un arbre pour se cacher et elle tomba dans l'arbre. Dans l'arbre, il y avait un liquide et principalement un parasite. Grâce au parasite, elle se transforme en titan pour la première fois. Grâce à cela, ses yeux changent de couleur. Le roi décida de l'épouser et avoir 3 enfants, Maria, Rose, Sina. 13 ans après, un soldat a essayé de tuer le roi et Ymir essaie de protéger le roi. Et ainsi, Ymir meurt. Le roi oblige ses filles à manger leur mère, ainsi pour pouvoir utiliser leur pouvoir. Le pouvoir du titan de se transformer en titan. Actuellement, le grand terrassement, Eren veut détruire le monde extérieur. Ça, son frère Sig, Eren a pu éveiller l'axe et ainsi il va détruire le monde. 壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。わからない。誰の記憶だろう。神宮捧げよ叫べ胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでる